Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine et que vous réussissez à naviguer vraiment ces énergies très très puissantes de l'équinoxe. Alors pour ma part, il y a des moments dans la journée où je suis absolument chaos, ça arrive d'un coup et je dois m'allonger. Donc voilà, pour moi c'est comme ça que je gère ces énergies. Mais j'ai remarqué aussi que j'ai beaucoup de guidance qui arrive à une rapidité incroyable. Donc je partage juste ça avec vous comme ça, mais voilà, je sais que pour chacun d'entre vous, les choses sont différentes, mais c'est intéressant de noter, voilà, ce que nous vivons, non seulement dans nos corps physiques, mais surtout au niveau de nos ouvertures, de notre multidimensionnalité, de ce qui se passe, de ce qui s'ouvre à nous, de ce qui est en train de changer. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des lignes de temps collectives. D'une part, parce que hier, j'ai eu, un partage avec ma communauté, très intéressant, donc j'aimerais partager certaines de ces choses avec vous. Mais aussi parce que j'ai vu, de par vos commentaires sur ma dernière vidéo, qu'il y a quand même encore de la confusion. Enfin, quand je dis encore, attention, hein, parce que c'est une thématique qui est très complexe, que moi je ne saisis pas non plus encore complètement. Mais je sens que certaines personnes, voilà, ont peut-être peur ou, ont un sentiment de culpabilité comme certains l'ont écrit. Ça m'a un peu surprise, mais bon, je comprends que nous ne sommes pas tous au même niveau vibratoire, que nous n'avons pas tous les mêmes compréhensions. Donc je souhaite vraiment avec cette vidéo vous apporter certaines compréhensions pour que les choses soient un peu plus claires. Et je répète un peu plus claires parce que c'est vraiment une thématique qui est très complexe. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur les lignes de temps, mais c'était pas le même style de vidéo, c'est-à-dire que je vous avais expliqué un petit peu comment accéder à vos lignes de temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment reprendre cette thématique de lignes de temps collectives. Maintenant, pour vous parler de ça, j'aimerais vraiment, vous rappeler qu'une ligne de temps, c'est une réalité. Donc pour moi, une ligne de temps collective, c'est une probabilité. Bon, je pense que tout le monde comprend ça déjà à la base. Et quand vous voyez de nombreuses personnes qui partagent, j'allais dire des prédictions sur ce qui peut se passer, il faut que vous compreniez que ces personnes-là reçoivent de la guidance sur une ligne de temps en particulier. Donc, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous parler des choses qui vont se démanteler, du chaos, du fait que Gaïa va vraiment bouger, qu'il va y avoir, par exemple, beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de catastrophes, beaucoup de gens qui vont mourir, un blackout, 3 jours de noirceur, enfin, voilà. Vous savez, il y a plein de gens qui parlent de ces choses-là. Et puis vous avez aussi de l'autre côté, d'autres personnes qui vous disent que tout va bien, que la lumière a gagné, que, nous allons vers de belles lignes de temps. Comme moi je vous dis, il y a plusieurs lignes de temps. Il y a la ligne de temps organique, il y a la ligne de temps qui est pas organique. Donc c'est vrai que ça porte à confusion et c'est vrai qu'on se demande, bon, qui a raison, qui a tort? En fait, tout le monde a raison, dans le sens où quand vous vous, focalisez sur une ligne de temps, vous allez voir ce qui se passe dans ces fréquences-là, à ce moment-là. Maintenant, ce que j'aimerais vous rappeler, qui est l'essentiel pour nous en tant que collectif, c'est que pour vivre une certaine ligne de temps, c'est-à-dire vraiment pour, activer cette ligne de temps, il faut que le taux vibratoire collectif soit un match absolument, à 100 avec cette ligne de temps. C'est pour ça que ce sont toujours des probabilités parce qu'avec l'énergie qui arrive, vous voyez bien que votre propre vibration change, monte, descend sans arrêt, ou alors reste stable, ou reste en haut, ou reste en bas. Mais en tout cas, au niveau personnel, nous sommes toujours en train de bouger au niveau vibratoire. Donc, imaginez-vous que à chaque seconde, à chaque milliseconde, le taux de vibration du collectif de la Terre entière est toujours en train de bouger comme ça. Ce qui fait qu'évidemment, les lignes de temps sont toujours en train de bouger. Donc moi, quand je me connecte à ces lignes de temps, parce que les pléiadiens me les montrent, il y a énormément, énormément de mouvements. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge sans arrêt. Donc ça, c'est normal.
Donc c'est normal que certaines personnes vont voir certaines choses et d'autres choses. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que, hem, une ligne de temps, comme c'est une réalité, elle s'adapte toujours à votre vibration. Donc quand on parle de ligne de temps personnelle, par exemple, comme je disais hier soir à mon groupe, hem, vous vous rendez pas compte que vous changez d'une ligne de temps à une autre. Je vais vous donner un petit exemple qui est vraiment très simple à comprendre. Vous vous levez le matin, vous prenez votre café tous les jours. Mais aujourd'hui, vous vous levez et vous buvez un thé. Ça, c'est une nouvelle ligne de temps. C'est une ligne de temps différente. C'est-à-dire que vous avez une ligne de temps, vous buvez votre café, une ligne de temps, vous buvez votre thé, une ligne de temps, vous buvez votre café dans une petite tasse, une autre, vous buvez votre café dans une grande tasse qui est rouge, et cetera, et cetera, et cetera. C'est ça, les lignes de temps. Elles sont toutes parallèles et vous choisissez tous les matins, par exemple, à l'éveil, une ligne de temps. Sauf qu'évidemment, quand vous faites votre café, vous vous dites pas: «Oh waouh, je rentre dans une ligne de temps». Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est important de comprendre qu'en fait, on n'est pas conscient quand on est dans une ligne de temps ou dans une autre. Mais à chaque fois que vous prenez une décision, que vous choisissez quelque chose, vous choisissez cette ligne de temps. Alors pour tout ce qui est habitude, voilà, prendre son café et cetera, il y a pas de problème. Ça se fait tout seul, ça se fait automatiquement. Vous vous dites pas, «Bon, je vais vibrer ça pour ma tasse de café» et cetera. Ça se fait tout seul. Maintenant, pour activer une ligne de temps, particulièrement au niveau collectif, bah, ça se fait pas tout seul. Ça se fait tout seul. Alors je vais me contredire parce qu'on il y a toujours des contradictions. Ça se fait tout seul dans le sens où le taux vibratoire collectif va automatiquement, accéder à une réalité, à une ligne de temps. Mais ça se fait pas tout seul dans le sens où si vous, vous voulez accéder à une ligne de temps en particulier, qui est autre que, voilà, boire votre café, bon, ben là, il va falloir que vous mainteniez cette énergie, cette fréquence, qui est absolument 100 alignée à la fréquence de la ligne de temps, hein. Quand je dis alignement, c'est vraiment on parle de fréquence. Votre fréquence doit être exactement la même fréquence de la ligne de temps parce que quand vous pensez que la ligne de temps existe déjà, il faut que vous puissiez matcher cette ligne de temps. Donc pour le collectif, c'est pareil. Donc comprenez que quand vous écoutez quelqu'un qui vous parle d'une ligne de temps où tout est catastrophique, cette personne voit cette ligne de temps qui existe, hein. Donc c'est pas comme si, ce que la personne disait n'était pas vrai et cetera. Sauf que dans ce moment-là, elle se focalise sur la ligne de temps. Donc vous, il faut que vous vous posiez la question: «Est-ce que cela vibre pour moi ou est-ce que cela ne vibre pas pour moi?» Parce qu'à partir du moment où vous vous alignez avec cette ligne de temps en vous disant: «Ah oui, là, il faut que je fasse attention, là, j'ai peur, là, il faut que vraiment j'aille faire des courses, pour avoir assez à manger parce qu'il va y avoir des pénuries» et cetera. À ce moment-là, vous contribuez à cette ligne de temps. Donc ce qui se passe là, en ce moment, c'est que on a vraiment, j'allais vous dire, 3 lignes de temps. Dans le sens où il y a une ligne de temps qui est au milieu, donc c'est la ligne de temps plus ou moins dans laquelle on est, avec, toute polarité, toute dualité. Il y a la ligne de temps que moi j'appelle la ligne de temps organique. Bon, je suis pas la seule à l'appeler comme ça, mais moi, c'est vraiment la ligne de temps vers laquelle je me dirige. Donc c'est la ligne de temps, voilà, de ce qu'on appelle la nouvelle Terre, la ligne de temps de l'unité et puis il y a l'autre ligne de temps, la ligne de temps qui est fréquence plus basse et qui est vraiment maintenant qui commence vraiment à être associée avec tout ce qui est intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, ça c'est toute une autre discussion, mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas organique. On est bien d'accord. C'est une fréquence qui n'est pas connecté à la source, donc qui n'est pas connecté à la création. Donc c'est tout autre chose. Maintenant, quand vous entendez dire, heu, à travers ces 3 lignes de temps, qu'il peut y avoir, voilà, ça, on va vers ça ou on va vers une ligne de temps organique,
comme je viens de vous l'expliquer, ça va dépendre de ce que vous vibrez. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est qu'individuellement, vous êtes déjà peut-être dans une ligne de temps organique. C'est-à-dire que vous êtes déjà aligné avec ces fréquences élevées. Alors, pour être aligné avec ces fréquences élevées, cela est absolument relatif aux décisions fréquentielles, vibratoires que vous prenez à chaque moment. Donc c'est important vraiment de comprendre ça. Ça veut pas dire parce que hier, j'ai vraiment compris que certaines personnes pensent que quand on est dans une ligne de temps d'unité ou quand on s'aligne à une ligne de temps élevée, tout est toujours beau, tout va toujours bien. Non. Ça veut par contre dire que tout est fluide, mais tout est fluide, ça veut pas dire que tout est toujours bon, tout est toujours bien. Ça veut dire que vous avez déjà la maîtrise de vos émotions, vous avez déjà une certaine maîtrise, donc vous êtes capable de naviguer tout ce qui vient dans votre réalité sans voilà, vous laissez descendre vibratoirement. Par exemple, vous êtes en voiture, vous avez une panne, il va y avoir 2 façons de réagir, ou vous êtes énervé parce que vous allez être en retard au bureau, ça vous contrarie et cetera, ou alors vous dire: «Bon voilà, c'est comme ça, bon, je vais faire ce qu'il faut, mais je vais pas me laisser impacter par ce qui vient de m'arriver». Donc ça, je sais que c'est il y a ça porte à confusion pour beaucoup de personnes, parce que les personnes pensent que beaucoup de gens pensent que, bah, une ligne de temps où tout va bien, ça veut dire qu'il y a pas de problème. Non, la grande différence, c'est qu'une ligne de temps élevée, vous avez la capacité de gérer ce qui vient vers vous, mais voilà, dans la fluidité, dans le calme, dans l'aisance, j'allais dire dans l'amour aussi. Voilà, sans vous laisser impacté par l'événement ou par l'expérience. Donc c'est vraiment ça, la maîtrise. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu aux différentes prédictions, aux différentes lignes de temps, parce que je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut parler. Il y a par exemple beaucoup de prédictions d'un flash solaire qui va arriver et qu'il va y avoir un blackout et cetera. Bon, moi, personnellement, j'ai pas reçu ces informations-là, donc en général, je ne parle pas des choses que je ne connais pas ou voilà, des choses que je n'ai pas expérimentées. Par contre, je peux vous dire que en écoutant certaines personnes, j'ai compris aussi que quand on change de ligne de temps, quand il y a quelque chose qui se passe dans une ligne de temps, tout le monde n'est pas affecté. Ça veut dire que 2 personnes qui sont ensemble, au même endroit, ne vont pas vivre la chose de la même façon. Alors je sais que ça paraît un petit peu bizarre et que c'est difficile à comprendre si vous ne l'avez pas vécu, mais vous pouvez être au même endroit avec quelqu'un d'autre et avoir une expérience qui est complètement différente, hein. Par exemple, vous prenez le train, il y en a un qui va prendre son train, qui part de la même gare, qui va avoir, un super voyage, qui va, voilà, avoir par exemple une place, à la fenêtre, tranquille et cetera. L'autre qui va monter dans le train, qui va perdre, son porte-monnaie, qui ne trouvera plus son ticket, qui aura pas la place qu'il avait réservée et cetera et cetera. Quand on parle de ça, quand on parle de, hem, de réalités différentes au même endroit et quand on parle de quelqu'un qui vit dans des fréquences élevées et quelqu'un qui vit dans des fréquences basses, c'est ça que ça veut dire à la base. C'est-à-dire que pour la même expérience, enfin, c'est-à-dire prendre son train, il y en a une qui va avoir des problèmes et cetera, qui va avoir beaucoup de difficultés et l'autre qui va avoir une super expérience. Donc c'est aussi simple que ça, les lignes de temps, hein, c'est vraiment ça. Vivre une expérience, une réalité où tout vibre très haut et vivre la même expérience, mais où tout vibre très bas. Donc je vous dis ça pour que vous commenciez à comprendre que même si on vit au même endroit, on vit dans des fréquences différentes. C'est ça que ça veut dire. C'est que les expériences vont être différentes. Après, quand on monte plus haut, on arrive dans les choses qui sont un petit peu,
un petit peu bizarre, dans le sens où vous allez être avec quelqu'un et vous allez pas voir exactement les mêmes choses. Moi, ça m'arrive avec mon mari. Le week-end dernier, on est allé se promener et on a pris le voilà la promenade qu'on fait d'habitude et tout d'un coup, je l'ai regardé, je lui ai dit: «Regarde, ça, c'est nouveau». Il m'a dit: «Non, non, ça a toujours été là». Bon, moi, j'étais sûre et je suis encore sûre que, c'était nouveau. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais avant avec lui, mais j'étais pas dans la même ligne de temps, bien que nos lignes de temps se rejoignaient et que je voyais pas la même chose. Et comme on va et vient dans des lignes de temps, on peut avoir une expérience avec quelqu'un où on ne voit pas les mêmes choses. Je sais que ça paraît fou, mais vous allez voir que vous allez faire ce genre d'expérience de plus en plus. C'est-à-dire que vous vivez côte à côte et vous n'avez pas les mêmes réalités. Vous ne voyez pas exactement les mêmes choses. Donc, quand on parle des flashs solaires, certaines personnes disent qu'il va y avoir des flashs solaires, voilà, que tout va partir en vrille, qu'on aura un blackout. D'après mes compréhensions, parce que ça, je parle vraiment de compréhension et ça vient de moi, donc c'est pas une guidance que j'ai reçue. Je pense que certaines personnes, à ce moment-là, certaines personnes vont vivre ça et d'autres ne le vivront pas, hein. C'est comme je vous disais, on est dans une même réalité, mais on va pas vivre les mêmes choses. Je sais que c'est vraiment très difficile à comprendre, à anticiper, mais quand on parle de multidimensionnalité, c'est vraiment aussi de ça que l'on parle. Quand on parle de nouvelle terre, c'est de ça que l'on parle. C'est-à-dire que on est quand même tous sur Gaïa, sauf qu'on va vivre des expériences complètement différentes et qu'on ne verra pas ceux qui vivent ces autres expériences. Donc, je vous dis ça pour vous préparer quand même, pour que vous compreniez que si vous ne vivez pas encore tout ça, ces choses vont arriver et elles vont arriver très rapidement. Et quand je vous parle d'alignement, j'ai vu que certaines personnes se sentent, un petit peu poussées comme si elles avaient peur. Bah, en fait, c'est très simple. À partir du moment où vous êtes dans le cœur, vous avez même pas besoin de vous intéresser à la multidimensionnalité ou à la spiritualité. Moi, les gens que vous appelez ceux qui sont pas éveillés, bon, moi, j'aime pas ce terme parce que j'aime pas cette séparation. Je dirais plutôt ceux qui s'intéressent à la spiritualité et ceux qui s'intéressent pas à la spiritualité. Je suis sûre que dans vos groupes d'amis, vous avez des gens qui s'intéressent pas à la spiritualité, qui sont super, que vous adorez et qui sont dans le cœur. Voilà. Donc en gros, ce qui est important à retenir, c'est que ceux qui sont dans le cœur, bon, bah, ils sont automatiquement alignés à une ligne de temps élevée sans le savoir. Sauf que nous, on est là en train de se poser les questions, d'analyser et cetera. Hem, donc c'est pas une question de quand il y a une bifurcation de ligne de temps, qu'il y a des gens qui vont être là, d'autres qui vont être là, enfin dans le sens où, heu, vous allez être séparés, de ce que vous aimez. Mais oui, d'un certain côté, ce qu'il faut retenir, c'est que l'alignement de ligne de temps se fait à partir du choix du cœur. Donc ce que vous aimez, dépendamment de ce qu'ils vibrent, de ce qu'ils ressentent, hem vont aller dans une ligne de temps ou dans l'autre. Enfin, je dis aller, c'est même pas aller parce que c'est être dans cette ligne de temps ou pas. Il faut pas se dire, «Oh là là, tout va se séparer à un moment donné». Je sais que c'est vrai que quand j'en parle, ça peut donner cette impression-là. Il faut plutôt penser que c'est quelque chose qui se passe à chaque moment de votre journée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes énervé, par exemple, ou vous êtes en colère, clac, vous descendez. Bon, après, vous revenez, vous vous recentrez et voilà, vous revenez là où vous êtes. Donc il y a pas de peur à avoir, il y a pas à se dire, «Je vais me réveiller un jour, je vais me retrouver là, mes chairs et tendres vont être autre part». Mais pour me contredire, parce que rien n'est simple dans toute cette, multidimensionnalité, il faut comprendre que c'est un choix quand même aussi personnel. Donc c'est un choix, c'est quelque chose qui vient du cœur
et dépendamment de ce que vous allez automatiquement être dans, voilà, dans une ligne de temps. Maintenant, je vous parlais de la ligne de temps au milieu. C'est important de comprendre que cette ligne de temps de dualité, hem, ces gens qui sont dans cette ligne de temps-là, donc ça peut être des gens qui sont pas du tout, c'est pas qu'ils sont pas dans le cœur, mais qui sont encore dans, vraiment dans toute cette matrice de la 3D, qui sont encore dans toute cette manipulation, dans toute cette compétition, comparaison, et cetera, dans toutes ces fréquences-là, qui vivent encore comme ça. Ces personnes-là vont ou s'ouvrir à ce qui arrive, donc là je parle des fréquences entrantes, et donc vont se rendre compte, comme vous l'avez fait quand vous avez commencé à vous éveiller à vous-même, à votre propre fréquence, parce que ça commence comme ça, on se dit: «Waouh, où est-ce que j'en suis? Ça me convient pas», et vous commencez à avoir d'autres compréhensions, d'autres perceptions, votre conscience s'expanse. Donc ces gens-là, bon, ben, voilà, où ils vont s'expanser, où ils vont pas s'expanser. En fait, c'est aussi simple que ça. Hem, vous ne pouvez rien faire. C'est pas non plus votre mission, de forcer les gens à s'ouvrir, à comprendre ce qui se passe. Dites-vous bien que certaines personnes sont venues ici en choisissant justement de vivre cette expérience de ne pas se souvenir. Donc voilà, il faut quand même honorer aussi chaque personne. Mais ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas vous inquiéter, de maintenir votre vibration. Quand je dis maintenir vos vibrations, ça ne veut pas dire que vous devez travailler beaucoup, ça veut dire tout simplement, voilà, être dans le cœur et vous poser la question plusieurs fois dans la journée: «Ah, où est-ce que j'en suis?» Ou observer vos réactions. Si, voilà, si vous avez été, par exemple, dans le jugement, comme je parlais la semaine dernière, bon, ben, voilà, vous l'avez fait, puis c'est tout, hein, c'est pas une question de se mettre, de se rendre d'être coupable et de se dire: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait?» et cetera. C'est normal, on a beaucoup d'automatismes qui viennent. Donc vraiment, prenez soin de vous, mais comprenez que vous n'allez pas disparaître, que tout va pas disparaître d'un coup comme ça, et que les choses vont se faire vraiment selon, toujours selon ce que vous portez en vous, selon ce que vous émanez. Donc au niveau collectif, hem, on ne sait pas où on en est, dans le sens où on ne sait pas ce qu'on va vivre. Pour en revenir à ceux qui disent que la lumière a gagné, alors d'une certaine façon, je suis d'accord, d'une autre pas d'accord, parce que quand on dit que la lumière a gagné, ça veut dire pour beaucoup de personnes, bon, bah, tout va arriver comme ça, vous n'avez rien à faire. Donc là, moi, je vois pas les choses de cette façon-là, parce que comme les lignes de temps, comme les réalités s'alignent avec nos vibrations, voilà. Pour moi, la grande différence, c'est que oui, d'un certain côté, la lumière, a gagné, j'aime pas ce terme, mais que on va vers ce monde parce que c'est ce qui a été décidé par la source. Donc moi, je le vois de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est inévitable avec toute la lumière qu'on reçoit, avec tout ce qui se passe, oui, il va y avoir un changement, c'est sûr. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que ce changement va arriver? C'est vraiment là. C'est au niveau du linéaire, hein. Encore une fois, au niveau des lignes de temps. Et comment est-ce qu'on va le vivre? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être difficile? Donc, c'est vraiment ça la question. Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Est-ce que dans 6 mois, voilà, tout va aller mieux? Hem, je sais pas. Je crois que ça dépend vraiment du collectif. Je pense aussi que ceux qui voient, les choses du style, il va y avoir 3 jours de noirceur, voilà, des choses assez dramatiques. Je pense que ces gens-là vont le vivre, mais que les autres ne le vivront pas. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on est côte à côte et qu'il y a vraiment comme une, c'est difficile à expliquer, mais c'est comme une coupure. Moi, je le vois quand, je change de ligne de temps souvent et je me rends compte que, j'ai changé de ligne de temps. Par exemple, c'est comme vous cherchez quelque chose, vous ne le trouvez plus et ensuite, il faut changer de ligne de temps pour le retrouver. Alors je sais que ça paraît fou, mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc voilà,
J'espère que c'était pas trop confus et que cela vous aide. Je vous dis à très bientôt.